Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vais tenter de vous expliquer le plus clairement possible comment créer un environnement ou une grille qui pourrait permettre de mettre certaines actions et créer des activités pédagogiques qui pourraient être intéressantes pour vos élèves avec SimWriter. Pour ce faire, vous devez aller cliquer simplement dans Créer un nouvel environnement. Je vais vous montrer en plus d'une étape. Premièrement, ce n'est pas tant de créer un nouvel environnement que d'utiliser les environnements qui sont déjà prédéterminés, qui serait la première utilisation qu'un enseignant ou une enseignante voudrait tenter pour pas trop avoir de problème. Mais n'empêche, créer un nouvel environnement est la porte pour y arriver. Il ne faut pas se fier à l'ambiguïté du titre. Simplement aller à cette section-ci. Sur cette section-ci, on clique Créer un nouvel environnement. Et sur ce menu, j'ai plusieurs options, mais notamment lancer un environnement. Je pourrais aussi aller dans une bande défilante pour mes environnements que j'ai consultés précédemment. Je vais tout simplement vous montrer la banque totale de SimWriter en allant dans l'option Lancer un environnement. J'ai cliqué sur Lancer un environnement. Essayons tout simplement vacances, un classique. Alors vers le mois de mai, probablement qu'avec vos élèves, vous allez vouloir travailler la thématique des vacances, pas seulement avec SimWriter, mais ce pourrait l'être. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que on se retrouve avec quelque chose qui est une activité qui est déjà disons, mise en page, formatée, fonctionnelle. Exemple, je vais essayer de cliquer ici et ça ne fonctionne pas. Alors, bon point, on serait en mode édition. Il faut toujours aller dans le coin supérieur droit. Il y a un bouton vert Play. Alors, on va faire passer le logiciel de l'interface de création à l'interface de, d'utilisation. Play, jouer, utiliser. Donc, je vais aller cliquer sur le bouton Play. J'attends parce que c'est toujours un peu long, mais maintenant que je vois le curseur en haut, c'est supposé fonctionner. Alors, mettons, je vais aller cliquer sur la cellule en vacances, j'aime, aller en ville. Je vais cliquer sur visiter des sites. Alors, vous avez compris le principe. J'aurais aussi, ici, on nous a gentiment rajouté effacer. J'aurais aussi retour pour changer de ligne. Plus. Alors, c'est pour ajouter des « et » dans la phrase, pour faire les transitions. Bref, c'est assez intéressant. Maintenant, on va passer du mode Play, c'est-à-dire utiliser ou jouer, pour aller en mode édition. Je retourne sur le bouton qui était précédemment vert. Vous comprenez qu'on va le mettre, il est maintenant en rouge. On va l'appuyer sur le bouton rouge. Ce qui va me permettre de modifier l'activité, c'est-à-dire que je pourrais changer les verbes d'action ou les personnages. Je ne vous suggère pas de faire ce que je vais faire, mais mettons, je vais changer le verbe j'aime pour je déteste. Ce ne serait pas très constructif en classe. C'est simplement à titre d'exemple. Il faut faire un espace pour que apparaisse l'icône dans la fenêtre. Si je veux faire le test, je vais aller en haut à droite, le bouton jouer. On me demande ici ce que je veux enregistrer. Si votre activité est terminée, on pourrait enregistrer une copie ou enregistrer et le renommer. Attention, si on fait enregistrer, il va simplement écraser la version précédente et on serait pris avec le je déteste. Une copie, il va nous proposer de la renommer sans doute. Sinon, utiliser sans enregistrer, ce que je vais faire pour l'exemple ici. Je vous montrerai éventuellement comment on enregistre. Et maintenant que mon curseur est apparu, je pourrais aller mettre en vacances je déteste. C'est un exemple à titre indicatif. Maintenant, si vous êtes plus ambitieux que de prendre une activité existante et éventuellement de la mettre à votre main en la modifiant, on pourrait aussi, et là je vais fermer SimWriter, je ne veux pas enregistrer, et je vais l'ouvrir à nouveau. Pour vous montrer comment partir d'une idée qui serait la vôtre. Vous pourriez travailler papier, si vous êtes habitué, vous dessinez une activité, et une fois qu'elle est sur papier, ce serait plus simple que d'improviser l'activité à l'écran. Vous pourriez ensuite aller la programmer. Alors, je vais aller dans Créer un nouvel environnement. Cette fois-ci, c'est pas trompeur, c'est ce qu'on va faire. On va lancer un environnement existant. On va en créer un. Attention, apparaît cette fenêtre. Alors, on aurait tendance à vouloir aller dans les boutons du bas, mais non, erreur. Il faut aller dans cette section-ci. En fait, ce que vous voyez là, ce serait une reproduction de la fenêtre telle qu'on aura choisi de la voir. C'est-à-dire que dans l'activité précédente, dans la fenêtre du bas, j'avais des verbes d'action, des personnages. En la mettant en bleu, j'aurai éventuellement une fenêtre ici, au même endroit qu'ici. Si je cliquais sur cette bande latérale ici,
je pourrais aussi y ajouter des trucs. Allons-y très simplement par la bande du bas. Et puis, il ne faut pas faire créer un modèle. En fait, il faudrait continuer tout simplement. La bande bleue est ici, mais par contre, on n'a pas de cellule de travail. Alors, pour ce faire, on va aller sur cette cellule-ci qui serait une nouvelle grille. Je clique dessus. M'apparaît une fenêtre, un peu comme quand on crée un tableau dans un document Word. Donc, 2 colonnes, 2 lignes. Je pourrais choisir 3 colonnes. Je pourrais choisir 3 lignes. Tenons-nous-en à 3 colonnes. Bon, j'ai accroché quelque chose. Ah non, ok, je l'ai de coller. 3 colonnes, 2 lignes. Alors, il est collé sur ma souris, c'est ce que je ne voyais pas. Je vais aller cliquer, je dépose ici. Il n'est pas à la dimension que je veux. Vous voyez que je peux draguer la petite flèche pour mettre à la dimension qui ferait mon affaire. Si on voulait ajouter des actions différentes, on viendrait cliquer dans une cellule, le petit carré blanc. On viendrait choisir une action différente. Et une fois qu'on choisit une action, on ferait ajouter et cette action irait se placer à la droite. Par défaut, les actions qui sont là envoient le contenu de la cellule en haut. Et puis, si on voulait en ajouter d'autres, il faut aller les ajouter manuellement. Donc, je vais dire OK. C'était pour vous montrer qu'on pourrait changer les actions. Maintenant, si je fais un petit clic pour essayer d'aller chercher mon curseur à l'intérieur, je pourrais maintenant aller, j'ai été cliqué, c'est-à-dire ici en haut, et en cliquant sur cette cellule, je pourrais aller dans la petite chose ici et écrire un verbe. Et normalement, cela fonctionnerait. Mais c'est pas la façon. Ce que je vous suggère de mieux, j'ai jamais compris tout à fait, mais ce que j'ai compris, on va aller sur le bouton Play. On va faire comme si l'activité était terminée. Pour ma part, je ne veux pas enregistrer, il n'y a rien de fait. Je vais faire utiliser sans enregistrer. Et là, je serai en mode pour jouer l'activité. Toutes mes cellules sont blanches. Je vais retourner dans changement au mode création. Un petit détour parce que les choses ne sont pas toujours claires dans ce logiciel, mais une fois qu'on a trouvé un truc, ça va bien. Je peux aller mettre ma souris dans la cellule. Et à ce moment-là, je pourrais écrire une fille. Je fais un espace pour qu'elle apparaisse. Et là, je pourrais aller choisir des verbes d'action. Vous comprenez qu'une activité d'Halloween, une thématique pourrait être très agréable. Alors, c'est à vous d'être aussi créatif que vous le voulez. Si jamais vous trouvez que ces cellules-là de la même grosseur, ça vous limite, on pourrait aller ajouter une nouvelle cellule. On peut continuer tant qu'on veut, créer. J'ai la cellule qui est collée sur ma souris, je viens la déposer. Et je peux maintenant venir la placer pour qu'elle soit à la dimension qui me convient. Alors, c'est à vous de voir comment vous voulez disposer vos cellules, ce que vous voulez y mettre. Et ensuite, il va falloir faire play pour tester notre activité. Je lui laisse le temps de se replacer. Maintenant qu'on voit un curseur bleu, ça devrait fonctionner. Je mets une fille, ça fonctionne. Alléluia. Et il nous resterait maintenant à sauvegarder. Alors, on pourrait faire fichier enregistré, sauvegarder. Il faudrait sauvegarder dans les environnements. Par contre, je n'ai pas l'option d'enregistrer les environnements puisque, quand il m'a posé la question, j'ai demandé de travailler sans enregistrer. Je vais donc sauvagement aller sur le X rouge en haut pour fermer l'application. Et là, il va me demander d'enregistrer. Alors, je vais enregistrer. J'ai choisi l'option enregistrer. Et là, on voit que je pourrais lui donner un nom à ma guise et à l'enregistrer, ce que je ne ferai pas pour l'instant. Mais ce sera à vous de les nommer et vous allez retrouver éventuellement vos activités que vous avez créées. Vous pourriez les mettre sur une clé USB et de poste à poste sur les ordinateurs, recopier ces activités ou les mettre sur un ordinateur d'un élève qui aurait le sien. Je vous remercie. C'était Daniel Rouillard pour les services d'adaptation scolaire et le service des ressources pédagogiques de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke. Bonne soirée ou bonne journée.